Top 5 des DJ pour débattre en classe de FLE. Niveau B1, B2 intermédiaire. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, on va voir 5 musiciens DJ pour débattre en classe de FLE. Alors ça peut paraître très bizarre, parce que des DJ, des musiciens, sérieusement, qui vont nous aider à débattre en classe de FLE. Il faut savoir qu'on peut débattre à partir de n'importe quoi en classe de FLE. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, Bon, des musiques bien sûr, des artistes, mais même aussi des œuvres, des mangas, enfin toutes les ressources sont bonnes en fait pour débattre, que ce soit des personnalités, des choses, des personnes, d'accord. Là je vous présente des DJ parce que je suis une encyclopédie vivante sur les DJ, je connais beaucoup de choses. J'ai pas choisi mes DJ forcément préférés, il y en a quelques-uns que j'adore dans cette vidéo, mais à travers ce que je sais en fait de DJ, de profond, là je vous ai choisi 5 DJ qui vont aider vraiment à débattre sérieusement en classe de FLE. C'est même pas une blague, vous allez voir ça dans cette vidéo. Ça peut être une façon originale de faire de la discussion en classe de FLE, tout en faisant découvrir des choses d'un point de vue culturel aux apprenants. Bien sûr, j'ai essayé de trouver des DJ, de choisir des DJ français. Alors il y en a bien sûr qui sont connus, qui ne sont pas forcément extrêmement pertinents. Je pense notamment à David Guetta, Martin Solveig, Kungs, des DJ comme ça, qui sont pas forcément, qui sont très connus, mais il n'y a pas de quoi débattre. Donc je choisis des DJ français qui amènent plus lieu à du débat, bien sûr, et parce que aussi je connais leur histoire. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir à la fois, pour avoir quelques idées, si vous aimez l'univers des DJ, la musique électro. Si vous connaissez pas forcément, vous aimez la musique en général et que vous avez envie de débattre avec vos apprenants des classes de FLE, ça peut être très intéressant. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment faire pour débattre en classe de FLE à partir de DJ et parler de musique électro. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si aujourd'hui vous êtes un prof de FLE, vous avez une expérience, peut-être une petite expérience en présentiel, que vous venez d'acquérir un diplôme de FLE, mais vous ne savez pas trop si ça va vous plaire l'enseignement du FLE, et encore moins l'enseignement du FLE en ligne, qui est quelque chose de totalement nouveau, et que vous avez envie de vous lancer dans la voie la plus rapide, c'est-à-dire celle de l'indépendance, à la fois pour savoir si ça va vous plaire et si vous souhaitez faire ça à long terme. Je vous accompagne, c'est un programme qui est 100% gratuit sur 3 jours. Je vous donne astuces, conseils et méthodes, un plan d'action pour vous aider à vous lancer et voir vraiment si c'est fait pour vous sur le long terme. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas, ce programme 100% gratuit. Allez, on commence ce top des 5 DJ. Alors le premier que j'ai à vous présenter, c'est Avicii. Alors Avicii qui est pas mal, on peut parler d'Avicii au niveau B1, B2. Alors pourquoi Avicii ? Alors Avicii, non seulement c'est pour moi un des meilleurs DJ, le meilleur DJ, c'est pas le meilleur DJ en fait. Bon, il est mort si vous le savez pas, il est mort en 2018 malheureusement, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que c'est pas le premier artiste à mourir de façon aussi tragique en fait, et c'est un débat qui peut... Alors c'est un peu lugubre, c'est pas très joyeux, vous allez voir qu'il n'y a pas que des thèmes de débat forcément pas très joyeux dans ce top 5. Néanmoins, bon, Avicii, voilà, ne serait-ce que par son talent, etc., il y en a beaucoup de gens qui le connaissent, même qui ne s'intéressent pas forcément à la musique électronique. Il faut savoir que Avicii, c'est comme beaucoup d'artistes qui ont un destin tragique, notamment Amy Winehouse, enfin toutes les personnes qui sont mortes à 28 ans, je pense notamment même à des gens plus vieux, comme Robbie Williams, peu importe, des gens en fait qui étaient dépressifs et qui sont suicidés à cause de ça, d'accord. Et il y a aussi le thème de l'addiction. Alors j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment le top 5 des musiques, des thèmes à débattre en classe de FLE. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à les voir. Donc c'est pas mal aussi Avicii pour parler d'addiction, parce que c'était quelqu'un en fait qui était un DJ extrêmement talentueux, très perfectionniste, qui a fait énormément de concerts pendant des années. On le voit notamment dans le documentaire Netflix qui s'appelle True Stories, que j'ai vu, moi, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois. Et on voit notamment dans ce documentaire qu'il a notamment fait mener une vie un petit peu surhumaine, où pendant 5 ans, il a dû faire jusqu'à 400 à 500 concerts en 4 ou 5 ans, ou même peut-être entre 3 et 5 ans, il a dû faire 400 à 500 concerts. Donc il a dû abuser de l'alcool, même certains médicaments, drogues, pour tenir le coup, parce qu'en plus c'est un grand introverti. Donc on peut débattre là-dessus en fait, sur l'addiction. En fait, est-ce que tous les artistes sont forcément accros à quelque chose, à l'alcool, le drogue, comment s'en sortir? Est-ce qu'il est possible de s'en sortir dans ces situations? Enfin, c'est vraiment un débat qui est présent, l'addiction. Toutes sortes d'addictions, pas que l'alcool, les drogues, mais aussi l'addiction aux jeux vidéo, au café, à la pornographie, peu importe. On peut parler vraiment de beaucoup d'addictions, et puis on peut prendre l'exemple d'Avicii pour parler de ça. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est dépression, ça c'est un grand sujet aussi. Il y a eu toute une association qui a été créée depuis la mort de ce DJ, qui s'appelle la Tim Bergling Foundation.
parce qu'ils s'appelaient Timberling, ils ont créé une association maintenant où ils essaient de lutter contre ça. Et c'est pas évident quand quelqu'un vraiment, parce que faut savoir que c'est vraiment une maladie qui touche les individus et qui arrive pas d'un coup, c'est vraiment un truc qui a été prolongé. Avicii en l'occurrence, même quand il était enfant, son père disait déjà qu'il était dépressif. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup d'individus et qui est très 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 difficile de lutter contre. Voilà, donc c'est vraiment un truc qu'on peut débattre en classe de FLE de façon assez efficace. Et bien sûr, on peut parler de la célébrité, parce qu'on le voit dans le documentaire concernant Avicii, il y a des bons côtés, on dit toujours oui, c'est super d'être célèbre, parce qu'après, on est adulé par les gens nous reconnaissent dans la rue, voilà, c'est un peu tout le monde veut devenir plus ou moins célèbre, c'est pour ça qu'il y a des tueurs en série, c'est un truc qu'on peut débattre là-dessus, c'est que pourquoi les gens ils deviennent tueurs en série, parce que genre ils sont de plus en plus populaires, plus ils tuent, plus on parle d'eux, on leur donne du crédit, d'accord. Et c'est la même chose, ça peut être positif d'être connu, voilà, on est content, on a vraiment réussi à donner de la valeur aux gens, etc., etc. Mais aussi énormément de côtés négatifs, et ça trouve beaucoup plus de côtés négatifs que positifs. C'est justement ce qui a entraîné la mort de ce DJ suédois. C'est le fait qu'on est trop connu, du coup on a une énorme pression sur nos épaules, et ben, du coup on a trop de pression, on veut toujours faire plus, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, et c'est un cercle vicieux. On enchaîne drogue, médicaments, alcool, etc. Et on finit par être poussé. Ça accentue la dépression. Déjà, il était de nature assez dépressive, mais en plus de ça, à cause de la célébrité, il en vient à prendre des substances qui font que, malheureusement, ça lui coûte la vie. Donc voilà, pas mal de thèmes à débattre avec ce DJ suédois. Bon voilà, hormis ça, si vous ne connaissez pas Avicii, je vous invite à écouter les chansons. Bien sûr, on peut... Toujours, moi, ce que je faisais aussi en classe de FLE, qui était intéressant, c'est bien sûr, je retraçais un petit peu une biographie très, très, très... succincte à partir même de Wikipédia, peu importe, hein, histoire de parler du DJ, etc. Donc voilà, moi je me rappelle que j'avais fait ça en classe de FLE au niveau intermédiaire, B1, B2 il y a quelques années, ça avait bien pris, ça avait choqué les gens avaient de quoi dire. Voilà, ou peu importe en fait, mais que ce soit négatif ou positif, à partir du moment où vous apprenez des choses à dire. Et voilà, je vous donne le niveau B1, B2, à partir intermédiaire, il y a des choses à dire. Je crois que j'avais fait ça au niveau B2, mais en tout cas c'était assez... il y avait des choses à dire, peu importe. Allez, on passe au DJ suivant, Henri PFR. Alors Henri PFR, beaucoup moins connu qu'Avicii. Moi j'en avais fait une vidéo YouTube pour avoir la biographie rapidement, j'ai fait une vidéo de 5 minutes sur Henri PFR, alors c'est un DJ non seulement que j'adore, c'est un DJ belge, donc voilà, un DJ francophone, donc ça c'est intéressant. Et il y a quelque chose déjà d'intéressant que moi je me rappelle, j'avais débattu à une soirée, alors rien à voir avec le FLE, mais je m'étais retrouvé dans une soirée à un moment donné chez une amie, et je disais que j'adorais les DJ, bon peu importe, parce que je crois qu'on mettait de la musique Spotify, c'était beaucoup de musique électro qui est assez populaire sur Spotify, et c'était un Colombien, il avait fait une réflexion, il avait dit de toute façon la musique électro c'est nul, le DJ il fait rien à part appuyer sur des boutons. Je me rappelle que moi je m'étais un peu énervé parce que je connais bien ce que c'est que la musique électro, ce qu'on appelle en fait... on croit qu'en fait faire la musique électro c'est juste appuyer sur des boutons, mais en réalité les musiciens qui sont derrière ça sont des musiciens hors pair. Je parlais d'Avicii juste avant, qui est vraiment à la fois le gars qui a la symphonie dans sa tête, donc il arrive à tout faire. Enfin, c'est des musiciens vraiment hors pair. Et il se trouve que Henri PFR, par exemple, pour ne citer que lui, a fait une formation classique en fait avant d'être DJ. Donc c'est ce qui fait qu'il a réussi à avoir une certaine rigueur, qu'il a réussi à être vraiment fort. C'est justement sa formation classique. D'accord. Et donc j'avais un débat avec ce fameux Colombien où je disais mais tu dis n'importe quoi parce que la plupart des DJ sont des vrais musiciens, ils savent jouer des instruments. Avicii juste avant c'est très très bien joué du piano, de la guitare. La plupart des DJ savent très bien jouer n'importe quel instrument. Ils savent composer eux-mêmes, ils font tout eux-mêmes. Ils sont à la fois créatifs, compositeurs. Ils connaissent aussi, ce sont des ingénieurs du son, ils s'y connaissent bien en plus en technologie parce qu'il faut savoir manier les différents instruments. Enfin, ça demande des compétences complètement folles et parfois plus de compétences que d'être juste un simple chanteur, guitariste, etc. Voilà. En plus, il y a beaucoup de DJ qui savent très bien chanter aussi. Bon, bref, on va pas entrer dans ce détail-là, mais vous voyez que tout de suite, je m'enflamme un peu parce que voilà, ça peut vraiment être un débat. Est-ce que vous pouvez me poser la question aux élèves, hein, est-ce que vous pensez que être un DJ, c'est juste appuyer sur des boutons, oui ou non, et débattre ensemble? Alors bien sûr, vous n'avez pas à juger, vous n'avez pas à vous énerver comme moi je me suis énervé. En fait, je m'étais énervé après ce Colombien parce qu'en fait, il avait vraiment des idées très arrêtées, vous savez. Les gens pas ouverts d'esprit qui pensent d'une certaine façon, vous avez beau leur prouver par A plus B que c'est comme si, ils vont penser d'une certaine façon. Voilà, après, évidemment, si un élève dit oui, c'est juste appuyer sur des boutons, c'est pas grave. À partir du moment où vous arriverez à lui faire prouver le contraire, vous voyez. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ça, déjà, le fait d'avoir une formation classique, est-ce que c'est obligatoire pour être un bon DJ ou pas? Alors non, il y en a qui se font à partir de zéro, il y en a d'autres comme Henri PFR qui font une formation classique, d'ailleurs qui sont poussés par les parents parce que ça demande vraiment une grosse rigueur, c'est pas forcément très, très facile et très sympa de faire du solfège pour devenir un super musicien par la suite, d'accord?
Voilà, donc je trouvais ce débat assez intéressant. Après, il y a un autre débat, c'est sur rien à voir sur la presse People, parce qu'il se trouve que Henri PFR sort maintenant avec une youtubeuse très connue, c'est la première youtubeuse française, s'appelle Enjoy Phoenix, d'accord, youtubeuse beauté, et il y a eu des préjugés de la part des gens qui disaient qu'Enjoy Phoenix, enfin, les gens qui aimaient Henri PFR disaient qu'est-ce que tu fous, tu sors avec Enjoy Phoenix, pourtant elle n'est pas intelligente, elle a deux de QI, c'est juste une youtubeuse beauté qui fait le buzz, etc., etc. Alors qu'il se trouve qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés par rapport à ça, parce qu'Anja Phoenix est loin d'être idiote, au contraire, elle est très intelligente. Ouais, donc c'est intéressant, il y a eu des articles là-dessus, ouais, il y a vraiment de quoi débattre sur les préjugés, sur le fait de critiquer certaines personnalités comme ça, comme Anja Phoenix. Voilà, ça, c'est la presse people aussi, des gens qui se mêlent de ce qui ne regardent pas, c'est la vie privée, et bien sûr, ils font ce qu'ils veulent s'ils veulent sortir ensemble, mais je me rappelle qu'il y a eu vraiment beaucoup de polémiques par rapport à ça, donc ça peut être un autre débat par rapport à débattre en classe de FLE, par exemple. Henri PFR, un excellent DJ, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'avais fait, c'est un parlons DJ sur Henri PFR. Pour la petite anecdote, j'avais envoyé ça à Henri PFR lui-même sur Instagram, qui m'avait fait une petite vidéo pour me remercier d'avoir fait cette vidéo, ça lui avait beaucoup plu. Donc ça, c'était il y a quelques années, mais voilà, c'était un petit souvenir assez sympa avec Henri PFR, qui est un DJ très accessible et très très sympa. Allez, troisième DJ, alors si on peut placer un DJ, ça c'est super intéressant, vous allez voir. Et c'est pas. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est juste vraiment de matière à débattre en classe de FLE, bien sûr. Il y a des DJ qui sont bien meilleurs que ça, mais bon, c'est quand même très très intéressant. Alors il y a une petite histoire sur Crazy Frog. Il y a un YouTuber qui s'appelle Seb Lafrite qu'on a fait une vidéo complète qui est extrêmement intéressante. Je mets également le lien en haut à droite de l'écran, vous pouvez aller voir. C'est Crazy Frog. Alors peut-être que vous avez entendu parler de ce Crazy Frog, peut-être pas. Moi j'ai découvert en 2005. En 2005, j'étais en CM2, je dois avoir 10 ans quand j'ai découvert Crazy Frog. C'était le tout début quand je me suis intéressé à l'électro à l'époque, à 10 ans. Alors Crazy Frog, c'est intéressant parce qu'en fait, il s'est fait connaître en fait ce personnage-là à partir d'une imitation, un bruit de bouche que quelqu'un avait fait en imitant une sorte de scooter, je crois que c'était une sorte de moto, enfin peu importe. Et ils ont repris ça, après ils en ont fait un clip musical. Et il se trouve qu'à partir de là, en fait, il y a eu une sorte d'engouement de taré où énormément de musique pour enfants ont vu le jour à partir de Crazy Frog, qui eux avaient mis une certaine mode en fait par rapport à ça. Donc après on a eu des ours, des moutons, des oiseaux, enfin toutes sortes d'animaux comme ça, avec une musique un peu électro, et à chaque fois c'est devenu viral. À chaque fois ça a fait entre, je sais pas, des fois des milliards de vues sur internet, enfin ça a eu un succès complètement colossal, et Crazy Frog c'est vraiment le créateur de ça, c'est vraiment le bruit de bouche, l'imitation là dont je vous ai parlé, ça date des années 97, quelque chose comme ça, et à partir de là ils ont fait un clip musical, et après au début c'était une sonnerie sur portable, juste avec le bruit de bouche, et après c'est devenu une musique, voilà. Donc voilà, on peut débattre sur plein de choses par rapport à ça, bien sûr allez voir la vidéo de Seb Lafrite qui en parle très très bien, pour comprendre un peu de quoi ça parle, mais on peut parler déjà des raisons du succès. Est-ce que vous comprenez déjà le succès de Crazy Frog? Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'une musique devient virale? Parce que là, toutes ces musiques-là sont devenues virales. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Ça peut être intéressant d'en parler avec les apprenants. Est-ce que tout type de musique peut devenir virale? Parce que pourquoi ça devient viral et pourquoi certaines choses ne deviennent jamais virales? Qu'est-ce qui fait qu'une musique devient virale ou pas? Ça peut être intéressant d'en parler. Qu'est-ce qui fait les ingrédients du succès d'une musique, d'accord, telle qu'elle soit? Bien sûr, là c'est l'électro, c'est la musique électronique, mais on peut en parler pour tout type de musique. Voilà, et après, faut savoir que la première musique de Crazy Frog, ça s'appelle Axel F, qui est sortie en 2005-2006, c'est une reprise de la musique qui s'appelle Le flic de Beverly Hills. Donc c'est une reprise. Est-ce que tout type de musique doit être forcément une reprise? Parce que souvent, on croit qu'une musique, elle sort de nulle part, mais souvent, on a repris les notes d'un chanteur existant. C'est souvent, très 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 souvent des reprises et des musiques à succès. Et donc, est-ce qu'il faut forcément que ce soit des reprises pour que ce soit des musiques à succès, ou est-ce que ça peut être fait à partir de zéro? Est-ce qu'on pense que tout n'est que remix? Est-ce que quand on invente une nouvelle mélodie, c'est forcément copier de quelque chose sans s'en rendre compte? Ou est-ce qu'on peut créer de nouvelles choses à partir de zéro dans notre tête? Donc ça, c'est un débat qui est également intéressant. Et bien sûr, donc là, c'est les musiques pour enfants. J'ai oublié le S. Crazy Frog. Voilà, il y a tellement d'exemples que Seb Lafrite vous donne dans sa vidéo. Mais qu'est-ce que vous pensez des musiques pour enfants? Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il ne devrait peut-être pas essayer d'éduquer un peu plus les enfants plutôt que les abrutir? Donc voilà, là, je vous donne vraiment un exemple extrême, mais c'est intéressant, ça fait du débat. C'est quand faire du débat, il faut choquer un peu les apprenants pour qu'ils aient des choses à dire. Allez, quatrième DJ, Daft Punk, on connaît très bien. C'est les sur papier, pareil, ce sont les premiers. Ils sont français, hein, Daft Punk, si vous ne le savez pas, et ce sont les premiers à avoir inspiré une génération de DJ. Même Avicii, le premier que je vous ai cité, a été inspiré par Daft Punk.
Bon, alors Daft Punk, déjà ce qui est intéressant, comme vous savez, beaucoup de DJ ils ont une identité visuelle, pas tous, mais soit c'est le logo, soit c'est quelque chose de visuel. Alors, je pense notamment à, donc là c'était le côté robot, mais je pense notamment à Marshmello, qui est un DJ américain qui lui a mis une sorte de tête de chamallow, de marshmallow en mascotte. Mais il y a énormément de DJ qui font la même chose. Alan Walker, c'est un masque par exemple, c'est un DJ norvégien. Vous voyez, j'en sais un rayon sur les DJ, mais bon. Est-ce que le fait d'avoir une mascotte, comme ça, d'avoir une identité visuelle forte, c'est important pour un artiste, un musicien, tel qu'il soit. Et en l'occurrence, ça, le fait d'être des robots comme ça, Daft Punk, c'est pour l'anonymat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'être anonyme en tant qu'artiste? Et là, on peut parler d'une autre vidéo de Seb Lafrite sur YouTube qui s'appelle l'incroyable histoire de Britney Spears. Parce que Britney Spears est une artiste qui a été absolument harcelée depuis son plus jeune âge sur Internet, depuis sa montée en puissance, on va dire, en tant qu'artiste. Et il se trouve que c'est très tragique cette histoire, et on peut parler de l'anonymat du coup des Daft Punk qui ont choisi de vraiment avoir cette identité-là. On ne savait pas trop qui c'était du coup avec cet anonymat-là, enfin on ne pouvait pas les reconnaître dans la rue. Quand ils se baladaient comme ça, on pouvait pas trop savoir qui c'était, on pouvait pas non plus les stalker, c'est-à-dire savoir où ils habitaient, etc. Et c'est le cas de beaucoup de fans en fait. Quand on est fan d'un artiste, on en vient vraiment à savoir tout sur eux, à les harceler, etc. Ce qui s'est passé en fait pour Britney Spears. On pourrait se dire, est-ce que en tant qu'artiste, il faudrait chercher à rester anonyme, ou est-ce que c'est plutôt dommage parce que si on reste anonyme, on n'a pas autant de célébrité. Mais quand on l'a vu un peu ultérieurement, la célébrité peut être très négative. Donc c'est intéressant, on peut faire des recoupages comme ça entre Avicii, Britney Spears, Daft Punk. Vous voyez que tout se recoupe par rapport au thème de la célébrité. Et là, on parle de l'anonymat. Donc c'est encore quelque chose de différent. Voilà. Donc ça c'était alors je parlais aussi du plagiat un petit peu avant, donc c'est pareil parce que Daft Punk en fait ont inspiré énormément une génération de DJ, comme je vous l'ai dit plus tôt, même comme Avicii par exemple. Donc on pourrait parler de plagiat, donc c'est pareil en fait, est-ce que tout n'est que remix comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que vraiment on peut être capable d'inventer des choses à partir de zéro? Ça c'est un autre truc intéressant. Voilà pour les Daft Punk niveau B1 B2. Allez, dernier DJ, Dub Muttonhead, qui est aussi un français. Voilà, j'ai essayé de mettre quelques DJ francophones dans ce top, bien sûr. C'est pas les plus connus au monde que je vous ai mis, c'est pas des DJ très connus, mais ils sont intéressants. J'aime bien faire découvrir aussi des personnalités, donc pourquoi pas vous faire découvrir Muttonheads. Alors Muttonheads, un DJ que j'aime beaucoup. En fait, j'en ai fait une vidéo aussi, comme Henri PFR, j'en ai fait une vidéo, il fut un temps, et la même chose qu'Henri PFR, le DJ avait apprécié, il m'avait fait de la pub sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est une biographie de Muttonheads, ni plus ni moins en fait, c'est un portrait de Muttonheads que j'avais fait. En fait, ce qui est intéressant avec ce DJ, c'est que c'est pas... alors lui, contrairement à... je vous parlais de notoriété tout à l'heure, contrairement, on peut pas du tout le comparer à Daft Punk, ni à Avicii ou des DJ comme ça, parce qu'en fait c'est un DJ qui est certes extrêmement talentueux, mais selon moi qui a, comment dire, un énorme manque à gagner. Je le trouve très très fort comme DJ, mais il n'a pas le succès commercial escompté. Alors soit c'est parce qu'il fait pour moi, selon moi, de la très bonne musique, il n'est pas moins bon même qu'un Daft Punk, pour moi il est excellent, mais il se trouve que voilà, il fait des trucs un peu plus underground, il fait des trucs un peu moins connus, il fait pas ce que les gens ont envie d'écouter. Alors moi j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est ça très très bien ces musiques-là. Il y en a une ou deux qu'il a réussi à faire qui sont devenues très virales, voire qui ont eu un succès international, mais c'est tout. Autrement, il fait des trucs un peu underground, un peu rétro, on va dire. Enfin bon, si on veut le dire comme ça. Et aussi parce qu'il n'a pas un très bon marketing. Voilà, il fait ses trucs un peu dans son coin et il n'a pas une publicité très importante, parce qu'il n'a pas d'identité visuelle, il y a des DJ comme ça qui n'arrivent pas à se créer une identité très forte. C'est la même chose qu'Henri PFR. Lui, il est très fort, il est très très bon, moi je trouve, mais il n'a pas une identité très puissante. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant avec ce DJ, c'est qu'il a réussi à donner sa chance aux amateurs, d'accord, et aux gens qui n'ont pas de formation musicale. Il leur a donné, il a fait ce qu'on appelle un remix contest, et donc il incitait les gens à faire des remixes de ses propres chansons pour arriver à les faire connaître. D'accord, ça je trouve ça intéressant. Il a fait la même chose, il a créé sa propre école de DJ, si je puis dire, ça s'appelle la Mutton School, et il a réussi il a essayé de donner sa chance à des amateurs pour se lancer dans la musique et pourquoi pas percer dans le milieu. D'accord. Donc voilà, il y a pas mal de débats par rapport à ça. Faut-il donner sa chance aux amateurs, comme le fait Muttonheads? Ça c'est intéressant.
Est-ce qu'on peut percer sans formation musicale? Parce qu'il se trouve qu'en fait, il y a des gens qui apprennent par le biais de Motonex, qui les coach lui-même dans son école, ou bien à travers de tutoriels par exemple. Ou est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce qu'on doit se faire coacher par une personne? Est-ce qu'on peut apprendre de A à Z tout seul? Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de marketing autour de Motonex en UPFR des DJ comme ça, alors que pour moi, ils sont vraiment excellents. Donc quel est le plus important? Est-ce qu'on peut percer juste en étant talentueux ou est-ce que le marketing compte pour beaucoup? Bien évidemment, je pense que vous connaissez la réponse, mais c'est intéressant de débattre là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui restent toujours dans l'ombre, parce qu'ils n'ont pas la communication qui va avec. Et à contrario, moi je trouve qu'il y a des DJ qui sont sur le devant de la scène et qui sont vraiment pas terribles. Et qui sont extrêmement connus, qui sont dans le top 10 des DJ mondiaux, et que moi j'ai jamais adoré. Moi c'est juste pour moi, ça me fait grincer les dents, c'est pas de la musique qui est agréable à écouter à l'oreille. Alors qu'il y a des DJ qui sont dans le top, qui sont même pas dans le top 100 ou 200, qui sont pour moi excellents. Donc voilà, comme quoi, voilà, c'est un peu, voilà, mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc c'est intéressant d'en parler. Le marketing, je crois que c'est quand même niveau C1 qu'on en parle. Mais bon, là, voilà, à partir des niveaux pareils, intermédiaires, B1, B2, ça fait l'affaire. Vous pouvez en parler un petit peu en classe de FLE, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo un petit peu originale, un petit peu différente d'habitude, mais bon, on est quand même dans les ressources FLE, dans la catégorie des ressources FLE. Laissez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, je fais une vidéo par jour, je reprends une vidéo par jour pour vous aider à trouver des idées créatives pour l'enseignement du FLE, avec tutoriels, ressources, podcasts, enfin vraiment beaucoup de contenu sur cette chaîne, donc abonnez-vous, laissez un like. Et activez la cloche pour être averti des vidéos que je sors tous les jours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.